Bienvenue dans votre émission En esprit et en vérité, une émission par laquelle Dieu vous cadre, vous encadre et vous recadre dans les choses spirituelles. Vous êtes bel et bien en direct sur LBS Web TV et nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde d'être là ce soir. Moi, je suis votre humble serviteur, le pasteur Charlie Brugnoli. Et nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Et je vous souhaite une très bonne écoute de cette émission. Nous n'allons pas seulement écouter, mais nous allons naviguer dans l'esprit ensemble. Nous allons naviguer dans la vérité ensemble. Et le thème que nous avons choisi de partager avec vous aujourd'hui autour de la prière, c'est la prière, une plaidoirie. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi, la prière, une plaidoirie? Alors, je vais vous présenter un texte dans la Bible et c'est à partir de ce texte que nous allons exploiter cette définition de la prière comme une plaidoirie. Je suis dans le livre de Luc chapitre 18. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 8. Écoutez très bien, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je vais mettre une pause pour dire que ici, Jésus donne une illustration. La parabole est une illustration que Jésus donne pour montrer aux gens, pour démontrer aux gens qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, dans l'illustration, Jésus veut parler de la prière. Dans l'illustration, Jésus veut donner une certaine forme de la prière afin que les disciples comprennent qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, suivez avec attention quelle est l'illustration que Jésus donne. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, bien-aimés, oui, chers auditeurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'aimerais attirer votre attention sur une définition de la prière en tant qu'une plaidoirie. Nous avons connu la définition de la prière comme une conversation, ce qui est vrai. La prière, c'est ce moment où nous sommes en train de converser, de dialoguer avec Dieu. C'est une conversation, ça veut dire c'est un discours à deux sens. Nous parlons à Dieu, Dieu nous écoute et Dieu nous parle, nous l'écoutons. La prière est aussi, peut-être par la grâce de Dieu, nous en parlerons dans la prochaine émission, la prière est aussi une communion. Mais la prière se définit aussi comme une plaidoirie. Et la plaidoirie, c'est quoi? C'est cette scène du tribunal où il y a un juge, il y a un plaignant, il y a un accusateur, il y a un avocat et il y a des témoins. Jésus nous a donné cette illustration, mais dans l'illustration, il parle d'un juge. Il parle d'une plaignante qui vient auprès de ce juge pour plaider sa cause. Et ici, Jésus est en train d'évoquer que ce juge, quoi qu'il soit inique, ça veut dire un homme plein de péché, un homme qui ne craint pas Dieu. Mais finalement, il a pu accorder gain de cause à cette femme. À combien plus forte raison le juste juge, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, j'aimerais vous présenter simplement la chose en disant que quand vous priez,
Il y a des moments où votre prière devient un tribunal, où votre prière devient une plaidoirie, où votre prière devient un moment où vous vous présentez devant Dieu. Mais pourquoi? Pour plaider votre cause. Et c'est à cela que j'aimerais vous amener ce soir parce que notre émission concerne les choses de l'esprit, en esprit et en vérité. Nous voulons aller à cette dimension de la prière où nous plaidons nos causes devant Dieu. Mais il y a une nuance que vous devez comprendre. La nuance est que même s'il y a un accusateur, nous, on ne se présente pas devant Dieu pour aller se justifier par rapport aux accusations, aux plaintes qui ont été déposées devant nous. Il y a une personne importante et spéciale qui joue ce rôle de nous défendre devant Dieu par rapport aux accusations et aux plaintes. C'est Jésus-Christ l'avocat. En quelque sorte, nous n'allons pas nous justifier. Nous n'allons pas donner à Dieu des raisons par rapport à ce que le diable nous accuse. Jésus joue très bien ce rôle. Là, j'aimerais dire à quelqu'un que à chaque fois que tu te présentes devant Dieu, tu n'as pas besoin de te justifier à cause des accusations du diable, car il y a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est celui qui te défend. Mais qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous nous présentons devant Dieu? Je te conseillerais de revendiquer tes droits. Lorsque tu exerces la prière comme une plaidoirie, il est important pour toi de revendiquer tes droits, de revendiquer les promesses que Dieu a prononcées sur toi, de réclamer tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Car la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à celui qui l'a reçu, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, ça veut dire le droit de devenir enfant de Dieu. Nous avons des droits en tant qu'enfants de Dieu et nous devons apprendre à réclamer, à revendiquer nos droits. Dans la scène du tribunal, chacun a un rôle à jouer. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 12, verset 7, que Dieu est le juste juge. Dans la prière en tant que plaidoirie, Dieu le Père est le juge. C'est lui qui juge avec justice. Il juge pour te donner gain de cause. Il juge pour traiter ton cas. Vous savez, à la cour, quand une plainte est déposée, alors le juge est là pour traiter le cas, analyser le cas, donner raison à celui qui a raison, donner tort et enfermer celui qui a tort. Définir ou décider de combien d'années fera-t-il en prison. Mais pour notre cas, en tant qu'enfant de Dieu, les plaintes du diable ne peuvent pas nous retourner en prison. Et d'ailleurs, j'aimerais informer à quelqu'un que le sang de Jésus n'est pas une caution qui nous fait sortir d'une prison, mais c'est une rançon qui nous rachète de l'esclavage du diable. Le sang de Jésus n'est pas une caution payée pour te libérer de la prison. Mais le sang de Jésus est une rançon. C'est un prix le plus cher qui a été payé pour que tu sois racheté de l'esclavage. Aujourd'hui, tu n'es pas esclave parce qu'il y a un juge qui a traité ton cas. Et lorsque tu pries, tu exerces la prière comme plaidoirie. Dieu le Père est le juge. Psaume 12, verset 7. Le juste juge. Il traite avec justice ton cas. Jésus-Christ est l'avocat auprès du Père. C'est lui qui nous défend. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Petits enfants, ne craignez pas car vous avez un avocat auprès du Père. Lorsque tu te présentes devant Dieu en prière comme une plaidoirie, sache que Jésus t'accompagne. Il connaît tous les arguments car la Bible, c'est ça notre constitution. La constitution du royaume des enfants de Dieu. Le code pénal du royaume des enfants de Dieu. Le code de la famille. C'est ça, le livre qui contient tous les articles qu'un avocat peut utiliser pour défendre son client. Et Jésus-Christ connaît tous les versets. Quand le diable a commencé à le tenter, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Et quand le diable a écouté les il est écrit, il n'a pas pu résister. Il a fui devant notre avocat. Et c'est ce que Jésus fait à chaque fois qu'il
nous accompagne en prière, il donne des arguments, il rappelle à Dieu les promesses que Dieu nous avait faites, il plaide notre cause. Évidemment, le diable est un accusateur. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Frères, vous avez un accusateur, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les a accusés depuis belle lurette. Oui, Apocalypse chapitre 12, verset 10 nous présente le diable comme l'accusateur. Et c'est celui qui vient réveiller, rappeler Dieu que nous avons commis un péché. Ah, tu vois tes enfants, ils ont menti. Tu vois ta fille, que tu fais la publicité chaque jour. Elle, c'est ma fille, elle me craint, elle se sanctifie, elle m'aime beaucoup. Mais voilà, elle vient de mentir. C'est ça le rôle du diable. Il vient rappeler à Dieu le souvenir de tes fautes. Mais je rends grâce à Dieu qui dit dans le livre de Hébreux chapitre 10, au verset 17, que quand il t'a pardonné, il t'a lavé par le sang de Jésus, il a aussi oublié toutes tes fautes. Quoique le diable soit en train de les rappeler, Dieu a oublié toutes tes fautes. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de souffrir la culpabilité que tu n'as pas raison de souffrir la culpabilité. Tu n'as pas raison de te lamenter à cause de tes péchés du passé, car Dieu les a toutes oubliés. Commence une nouvelle vie avec Jésus. Ne sois pas en train d'être influencé par ton accusateur, par l'accusateur, le diable. Et il y a aussi des témoins. Autour de la scène de la prière, il y a des témoins. Hébreux chapitre 12, verset 1, la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Lorsque nous prions devant Dieu, nous avons Dieu comme juge, nous avons Jésus comme avocat. Le diable était un accusateur, mais nous avons aussi les témoins. Le Saint-Esprit et les êtres spirituels sont les témoins. Ils peuvent attester les mauvaises œuvres que nous avons faites. Ils peuvent aussi attester les bonnes œuvres que nous avons faites. Et nous-mêmes qui prions, nous sommes les plaignants. Nous sommes là pour revendiquer nos droits. Nous sommes là pour réclamer nos promesses, l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je te donne 2 exemples et je vais t'amener en prière. Ézéchias a reçu une prophétie venant de Dieu qu'il devait mourir. Ésaïe, le grand prophète, est venu lui annoncer cette prophétie. Et en sortant de la cour du roi, Ézéchias a tourné sa face contre le mur et il a fait de sa prière une plaidoirie. Et voilà comment il prie. Il réclame ses droits. Il revendique les promesses de Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu as décidé que je puisse mourir. Mais souviens-toi au moins d'une seule bonne œuvre que j'ai faite sur la terre. Et à cause de cet argument, Dieu a été touché et Dieu lui a dit, Ézéchias, tu ne mourras pas, mais je t'ajoute plutôt 15 ans de vie. La prière est une plaidoirie. Jésus, dans ce texte, il est en train de dire, il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Bien-aimé, lorsque tu cries devant Dieu, lorsque tu invoques le nom du Seigneur pour lui dire, souviens-toi de tes promesses dans ma vie. Souviens-toi de tes promesses. Dieu ouvre le livre de souvenirs. Dieu ouvre le livre des promesses. Et il regarde, qu'est-ce que j'ai promis à ma fille? Qu'est-ce que j'ai promis à mon fils? Et c'est là que Dieu se décide de te faire du bien. C'est là que Dieu se décide de trancher la situation à ta faveur. C'est ainsi que dans Ésaïe chapitre 41, verset 21, la Bible dit « Plaidez votre cause ». Dieu considère le moment de prière, le moment où nous nous présentons devant lui comme une plaidoirie. Plaidez votre cause. Et dans Ésaïe 43, verset 26, il dit « Réveille ma mémoire », ça veut dire « Fais-moi souvenir, rappelle-moi ce que j'avais dit, pousse toi-même tes arguments ». Ésaïe 43, verset 26. Pousse toi-même tes arguments. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses que Dieu fera dans ta vie. Quand toi-même tu pousseras les arguments. Quand toi-même tu réveilleras le souvenir de Dieu. En réalité, Dieu connaît tout. Jésus-Christ savait que Bartimée avait besoin de la guérison. Il avait besoin de la vue. Mais pourquoi lui pose-t-il la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»
C'est parce que parfois Dieu veut que nous prononcions nous-mêmes nos besoins, que nous puissions hiérarchiser nos besoins. Quel est le besoin le plus important pour toi? Bartimée avait réellement 2 besoins. C'était visible qu'il était mendiant et c'était visible qu'il était aveugle. Mais Bartimée, tu veux commencer par quoi? Quelle est la priorité dans tes besoins? Si Bartimée avait dit « donne-moi l'argent », Jésus lui aurait donné l'argent. Mais il a priorisé la vue. Il a placé la vue avant tout. Ça, ce n'est pas Dieu qui devait le faire pour lui. C'est toi-même, Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Peux-tu réveiller la mémoire de Dieu? Peux-tu rappeler Dieu le souvenir de ce qu'il t'a dit? Genèse chapitre 21, verset 1. Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Dieu se souvint. Je m'aimerais inviter quelqu'un ce soir à rappeler à Dieu le souvenir de ce qu'il t'avait promis. Je m'aimerais inviter quelqu'un ce soir à revendiquer tes droits. Dis à Dieu, je suis ton fils. Ne me laisse pas souffrir dans cette maladie. Souviens-toi que tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Souviens-toi que tu as dit que dans mon royaume, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Fais rappeler à Dieu le souvenir et Dieu exaucera tes prières. J'aimerais inviter quelqu'un à incliner sa tête en prière. Nous allons prier ce soir. Tu vas dire à Dieu, merci. Merci pour ce message. Merci pour cette parole qui me fait encore connaître, qui m'apprend encore que la prière est un moment de plaidoirie. Je peux plaider mes causes. Je peux présenter ma situation devant Dieu pour que lui qui est le juste juge puisse traiter, analyser et trancher le cas en ma faveur. Dis merci à Dieu et expose ton problème à Dieu. Dis-lui, je crois en toi comme un juge. Pas comme les juges de ce monde, mais un juge fidèle et juste. Dis à Jésus que je crois en toi comme un avocat. C'est lui qui plaide ma cause et me défend. Oui, dis à Dieu, souviens-toi de tes promesses. Réclame tes droits. Nombre chapitre 27, verset 1. Les 5 filles de Sélophsad sont allées réclamer leur héritage. Et Dieu a changé le verdict. Il a changé la loi. C'est vrai que la loi disait qu'aucune fille ne pouvait être héritière. Mais à cause de la réclamation, de la revendication de ces 5 filles, Dieu a changé la loi. Et désormais, les filles pouvaient aussi devenir héritières. Peux-tu demander à Dieu, revendiquer les droits, les promesses que Dieu a faites sur ta vie? Je te donne quelques instants afin que tu puisses prier là où tu es. Ensemble avec moi, prions et demandons à Dieu, revendiquons nos droits. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Quelles sont les promesses que tu as lues dans la Bible? Approprie-toi de ces promesses. Il a dit, je ferai de vous la tête et non la queue. Alors approprie-toi de ces promesses. Il a dit, je serai pour toi une source de guérison. Jérémie 33, verset 6. Je dis à quelqu'un qui est malade, que tu nous suives dans les hôpitaux. Il est possible pour toi, si tu as la foi, d'être guéri maintenant même, si tu revendiques ta guérison, parce que c'est ton droit du royaume. C'est parmi les droits que tu as dans le royaume de Dieu. C'est parmi les bénédictions que Dieu t'a données. La santé divine, la guérison, la prospérité, l'excellence et le progrès, la réussite à tous égards, la prospérité. Réclame et revendique tes droits. Prions au nom de Jésus, ô Seigneur Jésus. Nous t'invoquons ce soir, nous t'invoquons Seigneur. Je te prie, ô Dieu, pour toute personne qui est à l'hôpital. Tu as promis que tu guériras. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, sur ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui ont été arrêtés injustement. Nous prions même aussi pour ceux qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient coupables, mais dans la prison, ils ont donné leur cœur à Christ. Nous prions que tu puisses leur délivrer, que tu puisses leur faire sortir de prison, afin qu'ils te servent en dehors des prisons, afin qu'ils te servent, qu'ils soient des témoignages vivants. Nous prions au Dieu des armées pour toute personne qui est dans une situation compliquée, pour toute famille qui est divisée, pour toute famille qui a besoin de la paix. Souviens-toi que tu es
shalom. Tu as promis, tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Oh, nous demandons ta paix dans cette famille qui est divisée. Nous demandons ta paix pour ce papa qui ne s'entend pas avec ses enfants, pour ce frère qui ne s'entend pas avec ses sœurs, avec ses frères, pour ces membres de la famille qui ne s'entendent pas, pour ce mari qui ne s'entend pas avec sa femme, qui sont déjà sur le point de divorcer à travers cette émission, à travers ce moment de prière. Nous demandons la restauration. Nous demandons qu'il rebâtisse sur d'anciennes ruines, que ton esprit puisse toucher des cœurs, que ton esprit puisse toucher des vies. Amène les gens à la conversion. Ce soir, ô Dieu des armées, nous t'invoquons pour toutes sortes de besoins. Toi qui es le juste juge, souviens-toi de ceux qui sont marginalisés. Souviens-toi de ceux qui sont maltraités. Souviens-toi de ceux qui sont en train de subir de mauvais sorts, qui sont victimes spirituellement. Ils sont menacés par les esprits impurs. Souviens-toi de ceux qui sont menacés par des maladies. Souviens-toi de ceux qui sont marginalisés, maltraités sur la terre. Défends leur cause. Toi, le père des orphelins, le mari des veuves, défends la cause d'un chacun de nous, Seigneur. Que tes enfants soient victorieux. Commence à proclamer la victoire. Tu tapes tes mains, tu déclares en Jésus-Christ, je suis victorieux. En Jésus-Christ, je remporte la victoire. Là où j'étais accusé, je remporte la victoire. Le diable ne me vaincra pas. J'ai remporté la victoire. Commence à témoigner ta victoire. Commence à déclarer ta réussite, que tu n'échoueras pas. Toi qui étais malade, commence à proclamer que tu es guéri par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. La rançon qui a été payée pour que tu sois racheté. Alors les portes de prison sont en train de tomber ce soir. Les portes de prison sont en train de tomber ce soir. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Partout où nous sommes, nous témoignons la victoire. Au nom de Jésus. Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé à suivre cette émission en esprit et en vérité sur la chaîne LBS Web TV. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain et je remercie la réalisation, le frère Bertin. Je remercie le réalisateur de ce programme, le pasteur Christian Chinkoulou. Je remercie toutes les personnes qui nous assistent en prière pour que cette émission ne soit pas seulement un moment où nous nous présentons devant vos écrans, mais que ce soit aussi un moment de guérison, des miracles, de visitation divine. Que Dieu soit loué. À la prochaine émission, jeudi prochain à 19h30. Soyez bénis.